Eh bien, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour corriger un oral qui est tombé à Polytechnique et qui consiste à démontrer que le groupe dérivé de GLN de K, eh bien, en fait, il est égal à SLN de K, dans le cas où K est un corps qui est de cardinal au moins 3. Donc, où je rappelle la définition du groupe dérivé dans le cas où on prend GLN de K, en fait, c'est le groupe qui est engendré par les commutateurs. Donc ici, vu que c'est la loi multiplication pour les matrices, ici c'est le groupe qui est engendré par les A, B, A-1, B-1, où A et B sont des matrices inversibles. En fait, l'exo, il est plutôt simple à réaliser. Il suffit en fait juste, entre guillemets, de connaître quelques propriétés élémentaires de SLN de K et de GLN de K. Surtout, avant de regarder la correction, essayez de réaliser l'exercice, essayez de trifouiller si vous n'arrivez pas, de voir ce qui se passe pour réellement comprendre le sens de l'exercice, c'est vraiment ça le plus important. Donc, en fait, on va procéder par double inclusion pour démontrer ce résultat. Donc, double inclusion, c'est vraiment très classique et c'est, entre guillemets, pas vraiment la première chose à laquelle on aurait pensé, mais ça va très bien marcher dans ce cas-ci. Tout d'abord, le plus facile, on va montrer que les commutateurs sont des éléments de SLN de K. En fait, c'est assez direct et ça vient du fait que l'application déterminant, donc qui va de GLN de K, donc K étoile, eh bien, c'est un morphisme de groupe. Morphisme de groupe. Donc c'est un morphisme de groupe pour la multiplication dans les deux espaces. Donc ici la multiplication dans K et la multiplication dans des matrices inversibles. Et donc a fortiori, je pense que vous le savez, on a donc que pour tout A, B dans GLN de K, eh bien det de A, B, A-1, B-1, qui va se passer, c'est que ça va faire det de A, det de B, det de A puissance moins 1, det de B puissance moins 1. Et donc tout ceci, ça va faire 1. Ce qui implique donc que A, B, A-1, B-1, eh bien c'est bien un élément de SLN de K, car je vous le rappelle, SLN de K, c'est simplement le sous-groupe des matrices inversibles dont le déterminant vaut 1. Eh bien, comme le groupe dérivé est engendré par les commutateurs, eh bien ça implique bien que le groupe dérivé de GLN de K est bien inclus dans SLN de K. Maintenant, pour la deuxième inclusion, ça va être un peu plus compliqué, parce qu'en fait, il faut savoir ou se rappeler que SLN de K est engendré par les transvections. En fait, si vous ne le savez pas, je vais vous le rappeler. Les transvections, en fait, c'est les matrices qu'on va noter T indice IJ de lambda, qui sont en fait égales à la matrice identité, plus lambda EIJ, où les EIJ forment la base canonique de Mn de K. Donc c'est simplement la matrice où il y a des zéros partout, sauf à la ième ligne et la jème colonne où il y a un 1. Et surtout, la définition réelle d'une transvection, c'est que I n'est pas égal à J, et ça va vraiment être crucial en fait dans la démonstration. Vraiment, ce petit point-là, ça va être super important. Et donc, dans ce cas-ci, un calcul très rapide en fait de multiplication matricielle peut nous montrer qu'en fait, l'inverse d'une transvection on va dire de rapport lambda, et bien en fait c'est la transvection de rapport moins lambda. Vous avez juste à multiplier les deux matrices, vous allez bien voir que vous retombez sur la matrice identité, il n'y a vraiment pas de problème. Alors en tout cas ça repose essentiellement sur le fait que I n'est pas égal à J, car quand vous allez faire la multiplication matricielle, il y aura un EIJ carré qui va sortir, et si auquel cas on aurait pu autoriser que I était égal à J, et bien par exemple EII au carré, ça fait juste EII, car si on se réfère aux applications linéaires associées, EIJ, son application linéaire associée, c'est celle qui, au vecteur EI, va associer le vecteur EJ, et à tous les autres vecteurs va valoir 0. Donc, a fortiori, EIJ au carré n'est pas la matrice nulle si et seulement si I et J sont égaux. Donc c'est pour ça que, en tout cas, dans la définition des transvections, on a un I qui n'est pas égal à J pour que tous les résultats marchent. Et dans tous les cas, c'est réel. Hein. Vous pouvez trouver ce résultat, c'est un résultat extrêmement classique d'algèbre linéaire que le groupe spécial linéaire est engendré par les transvections. En outre, on a un résultat assez similaire. On a que GLN de K, eh bien, il est engendré par les transvections aussi, mais et les dilatations. Où je vais le rappeler, les dilatations qu'on va noter D indice I de A, eh bien c'est les matrices où il y a des 1 partout, sauf à l'emplacement I,
où on aura un A. Voilà. Donc je vais noter comme ça. Voilà. En fait, on peut aussi le noter, sinon IN plus A-1 EII. Et on va imposer que A il n'est pas dans 0,1. En fait, la réelle définition d'une dilatation, c'est que A ne vaille juste pas 1, donc 1, ici on va dire que c'est l'élément neutre pour la multiplication, parce que sinon ça ferait juste la matrice identité. Et on peut le prendre aussi non nul. Et pourquoi on peut prendre des dilatations dont le A n'est pas l'élément neutre pour la multiplication, ni l'élément neutre pour l'addition? Eh bien en fait, car on a comme hypothèse que le cardinal de notre corps est supérieur ou égal à 3, ce qui nous permet en fait de prendre un élément qui n'est pas 0 ou 1 dans ce cas-ci. Et donc en fait, maintenant, on va regarder si le commutateur d'une dilatation et d'une transvection, eh bien c'est une transvection. En effet, on a que si on prend DIA fois TIJ de B fois DIA moins 1, eh bien si on écrit la définition d'une transvection, ça se fait DIA fois IN plus BEIJ fois DIA moins 1, ce qui nous donne IN plus DIA fois B fois EIJ fois DIA moins 1. Et donc en fait ça va être assez facile de voir ce que ceci vaut. C'est là que ce que je fais le plus important. On peut sortir le B devant. En fait, on s'aperçoit évidemment que les dilatations dans notre cas, c'est des matrices qui sont inversibles. Donc en fait, ceci, ça décrit juste le changement de base de la matrice EIJ de la base canonique dans la base des DIA. Et en fait, les DIA, on voit que, là, on va le noter comme ça avec les matrices, mais vous comprenez que c'est l'application linéaire associée. Eh bien, les DIA, ils envoient le vecteur de la base canonique EK, donc sur le vecteur nul, pour tout K qui n'est pas égal à I, et ils envoient EI sur AEI. Donc ça se voit directement avec la tête qu'a cette matrice. Et donc en fait, ça se voit directement, on a que EIJ, c'est la matrice qui n'a juste qu'un seul 1 à la IM ligne et la JM colonne. Donc a fortiori, quand on va la changer de base dans cette nouvelle base, on a que l'application linéaire associée à DIA, EIJ, DIA, moins 1, et bien à EI, elle va associer à EJ cette fois-ci. Et donc en fait, ce qui montre que cette application linéaire, eh bien c'est simplement l'application linéaire à EIJ, ce qui fait aussi une égalité de matrice. Ça implique que DIA, TIJ de B, DIA moins 1, eh bien c'est égal à la matrice identité plus AB, EIJ. Ce qui est en fait simplement la transvection de facteur AB. Et donc dans notre calcul, si on voulait réellement un commutateur, on mettrait du coup ici TIJ de B puissance moins 1, mais je vous rappelle qu'on l'a vu au début, TIJ de B puissance moins 1, c'est TIJ de moins B, et donc ça implique tout simplement que TIJ de AB, TIJ de moins B, et bien en fait si on fait directement le calcul, il n'y a pas vraiment d'avoir une grosse intuition du calcul matriciel, on va juste développer et voir ce qui se passe. Donc en fait ça fait la matrice identité plus ABEIJ, la matrice identité moins BEIJ, et donc en développant, ça nous donne la matrice identité moins BEIJ plus ABEIJ moins AB carré EIJ carré. Mais je vous rappelle que, vu que I et J ne sont pas égaux, ceci ça fait la matrice nulle. Et donc, on peut écrire que ceci, c'est la matrice identité plus A-1 B E I J. Ce qui est en fait, évidemment, égal à la transvection de facteur A-1 B. Et donc voilà, en fait, on vient de montrer que le commutateur d'une dilatation et d'une transvection, c'est bel et bien en fait une transvection. Et entre autres, on peut dire que lorsque B parcourt K, A-1B parcourt aussi K. Ça vient essentiellement du fait que si vous prenez le morphisme qui AB associe A-1B, vu que A, c'est là aussi que l'hypothèse est importante, que A ne vaut pas 0 ou 1, et bien ceci, ça donne un isomorphisme qui permet de dire que quand B parcourt K, et bien A-1 fois B parcourt aussi K. Et donc ceci, eh bien, c'est en fait cette hypothèse, enfin dire ceci c'est ultra important, en tout cas si vous êtes en oral ou en écrit,
c'est essentiel de dire ça, car sinon en fait on va pas, entre guillemets, je vais utiliser un petit langage familier, on va pas entre guillemets choper toutes les transvections. Évidemment, il faut que quand B parcourt K, A-1B parcourt aussi K, car en fait, on l'a vu tout à l'heure, SLN de K est engendré par les transvections, donc il nous faut toutes les transvections pour pouvoir obtenir SLN de K. Et là on vient de le démontrer. Ça implique que toute transvection est un commutateur GLN de K. Donc dans le cas où on a pris A et B qui sont une dilatation et une transvection. Et donc ceci, ça implique que SLN de K est inclus dans le groupe dérivé de GLN de K. Donc en fait, on a fini. On vient de démontrer notre résultat. Donc d'où que le groupe dérivé de GLN de K, eh bien c'est précisément le groupe spécial linéaire d'ordre n à coefficient dans notre corps K. Et donc, comme à mon habitude, on va faire une petite rétrospective et je vais dire ce que j'apprécie dans cet exercice et pourquoi je le trouve intéressant. J'aime bien ce genre d'exo parce qu'en fait, ici, certes, on n'a pas vraiment besoin d'une très grosse intuition, mais simplement des connaissances sur le calcul matriciel, l'algèbre linéaire de base, et de savoir que le groupe spécial linéaire, il est engendré par les transvections, que le groupe linéaire, il est engendré par les transvections et les dilatations, c'est essentiel dans l'exo, sinon on n'aurait pas réussi à le résoudre de cette manière. Mais je pense que ces petits calculs matriciels, bien que, entre guillemets, pas très compliqués, sûrement que c'est quasi évident pour la plupart des gens, à ma connaissance et de par mon expérience, je sais que souvent l'algèbre linéaire de base, c'est parfois extrêmement mal compris, et il y a des personnes qui ont réellement du mal à comprendre l'association entre matrice, application linéaire. Oui, pour certains, dont moi, c'est évident que même moi, vous voyez, j'aurais du mal à expliquer réellement, voilà, mais expliquer réellement le fond du problème. Mais il faut vraiment comprendre cette association entre application linéaire et leur matrice associée, c'est la même chose. Et ces petits calculs matriciels, donc passés, démontrer que ceci le conjugué de EIJ par une dilatation de rapport A, eh bien ça donne A EIJ, et d'aussi comprendre d'où l'importance de chaque hypothèse de ce théorème, de dire qu'on ne prend pas A qui est l'élément neutre pour la multiplication, ni l'élément neutre pour l'addition, que notre corps est de cardinal au moins 3 pour bien que ce théorème marche. Et entre autres, j'aurais voulu faire une petite digression sur le groupe dérivé, car en fait, pour ceux qui le savent, le groupe dérivé il peut être défini d'une autre manière. Donc en fait, dans ce cas-ci, on n'a que GLN de K quotienté par son groupe dérivé. Eh bien, c'est le plus grand quotient abélien de G, de GLN de K, pardon. Et en fait, entre guillemets, l'exercice aurait pu être posé d'une manière un peu plus bâtarde, c'est-à-dire on aurait pu se proposer de calculer un cas où on aura un corps de cardinal supérieur ou égal à 3 et de cardinal fini, donc le cardinal du plus grand quotient abélien de GLN de K. Et ici, du coup, en fait, on peut l'avoir, entre guillemets, facilement avec l'investigation qu'on a fait, car je pense que ça peut être un rappel pour la plupart des autres, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est quand même intéressant de le voir. On a évidemment que, en fait, GLN de K quotienté par SLN de K, eh bien, c'est totalement isomorphe à K étoile. Pourquoi? Eh ben, ça vient du fait, encore une fois, de l'application déterminant, qui va de GLN de K dans K étoile. Et son noyau, ben, c'est précisément SLN de K. Donc, vous concluez par le premier théorème d'isomorphisme sur les groupes. Et donc, si le cardinal de K vaut Q qui est fini, eh bien, ça implique, du coup, que vu qu'on a démontré que le groupe dérivé de GLN de K c'était SLN de K, eh bien on a que le cardinal de GLN de K quotienté par son groupe dérivé, donc le plus grand quotient abélien, encore une fois, de GLN de K. Et bien ceci, c'est le cardinal Q-1. Donc l'exercice aurait pu être posé de cette manière, un petit peu bâtarde, mais en tout cas, je trouve ça cool de comprendre comment les éléments se chevauchent, s'entrelacent, comprendre ce qui se passe vraiment, car ici on a un résultat qui est entre guillemets un peu moins trivial, même si en fait il est réellement équivalent, il est très connecté à ce qu'on a démontré,
mais je trouvais quand même bien de faire ces petites digressions pour voir un petit peu ce qui se passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura pu en aider certains. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, commentez si vous avez des idées d'exercices, etc. Si vous avez des choses qui passent par la tête que vous semblez intéressant de me dire, n'hésitez surtout pas à partager, je pense que ça pourra vraiment en aider plus d'un. En tout cas, moi je fais ces vidéos pour vous et moi ça me fait super plaisir. En tout cas, ça me permet de réviser, de revoir des choses que j'ai vues, que j'ai pas vues moi. Mais en tout cas, je perds vraiment pas mon temps à réaliser ces vidéos, je vous l'accorde. Et puis donc on se retrouve à la prochaine dans une future vidéo. Salut.